Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler de la fonction HSS. En général, ce que les gens retiennent de mon travail, c'est les gélatines et les shoots au flash en extérieur. Le flash en extérieur, c'est d'ailleurs la vidéo la plus vue de cette chaîne. Et tous ceux qui ont essayé innocemment un jour savent qu'on tombe vite sur un problème, la synchro flash. Cette maudite synchro flash qui limite ton obturateur à 1/250e de seconde environ. Et il y a beaucoup de cas où 1/250e de seconde, c'est vraiment très contraignant. Si la lumière ambiante est assez forte par exemple, ou si tu veux ouvrir ton diaph. Il peut vite arriver qu'au plus bas ISO et à 1/250e de seconde, tu sois obligé de fermer à f14 voire plus pour ne pas cramer ta photo. Et c'est donc à ça que sert le mode HSS sur les flashs. J'en ai déjà parlé vaguement dans quelques vidéos, mais récemment j'ai posté des photos sur Insta qui m'ont valu beaucoup de questions en message privé. Donc on va faire un point. Simplement, la fonction HSS d'un flash te permet de contourner le problème de synchro flash. Si tu veux les explications techniques, c'est dans cette vidéo. Aujourd'hui, on passe au cas pratique. Et on va y aller petit à petit. Tu verras, ça va bien se passer. J'ai été shooté avec Kylian, un mec qui a autant de charisme que d'humour. C'était fin d'après-midi et il y avait un beau soleil bien bas. Quand tu arrives dans ce genre de config, si t'as pas de flash, tu as globalement deux options. Tu peux mettre ton modèle face au soleil. Ici, le soleil va éclairer le modèle et le fond de la même façon. Tu auras une lumière très uniforme et en vrai, ça marche vraiment bien. Regarde. Mais si tu veux des rayons de soleil ultra photogéniques, il faut tenter le contre-jour. Mais là, tu peux vite te retrouver avec des problèmes de dynamique et de contraste. Ton appareil, suivant son capteur, ne sera peut-être pas en mesure de capturer la dynamique de la scène et ton modèle sera peut-être beaucoup trop à l'ombre. Il se peut donc que tu sois obligé de sacrifier une partie du ciel, mais ça en vrai, c'est pas très grave. Moi j'ai fait un test, la photo sortie du boîtier donne ça. Et en la maltraitant dans Lightroom, ça donne ça. En vrai, ça va, il y a une super ambiance. Mais j'ai pu récupérer autant de détails aussi parce que j'ai un D850 et qu'il a une très bonne dynamique. Et donc il me reste évidemment la possibilité de rajouter un flash. Pour cette photo, je voulais garder le ciel avec un maximum de détails sans pour autant l'assombrir. Je voulais vraiment garder cette lumière qui est vraiment ouf. J'ai donc réglé mon appareil photo en ne m'occupant que du ciel. Et je suis arrivé à ça. 1/500e de seconde, c'est au-dessus de la synchro flash de mon appareil. Mais sur cette séance, j'utilise un B10+ de chez Profoto qui a une fonction HSS. Et du coup, plus de soucis. J'ai gardé les réglages sur mon appareil et j'ai rééclairé Kylian au flash. Et là, la magie opère. Maintenant, on va monter d'un cran. Je vais te parler d'un cas extrême dans lequel j'adore utiliser le HSS. Cet exemple devrait finalement te permettre de comprendre que le soleil, ce n'est qu'une source de lumière. On a été avec Valentine, oui, encore, sur les hauteurs de Moselle, à 14h, un jour où le soleil lorrain tapait vraiment très fort. Ça arrive, je te jure ça arrive. Et moi je n'avais aucune, mais alors aucune envie de faire des photos de Valentine avec un soleil de 14h en plein champ. Moi je voulais qu'on ait l'impression que Valentine était dans un désert à la tombée de la nuit et qu'elle ressorte mais genre de ouf sur les photos. Le tout avec un côté assez naturel. Ouais, tout ça à 14h. Donc j'ai fait un choix qui va sûrement te paraître très bizarre. J'ai mis Valentine face au soleil et j'ai énormément sous-exposé ma photo. Du coup, j'avais une photo de Valentine très sous-ex dans un champ. Ensuite, j'ai remis un flash pour éclairer Valentine dans la même direction que le soleil. Donc là tu vas me dire, mais pourquoi tu as sous-exposé autant pour remettre une source qui vient du même endroit? Bonne question Michel, et je vais te répondre. Le soleil donne un éclairage uniforme avec une ombre très dure. En sous-exposant, j'ai exactement la même chose, mais sombre. Logique. Du coup, l'ambiance était posée. J'ai rajouté un flash dans la même direction que le soleil, mais cette fois, je n'éclaire que Valentine. Donc mon décor est très sombre, mais Valentine est éclairée. Et du coup, elle ressort vraiment bien sur la photo. Et donc pourquoi j'ai mis ma source dans la même direction que le soleil? Pour n'avoir qu'une seule ombre et que ça reste naturel. Regarde. Pour que tu vois la différence, je vais te montrer une photo où l'éclairage n'est pas du tout naturel. J'ai mis le soleil dans le dos de Valentine et je l'ai même laissé dans le cadre. Et du coup, ça donne ça. J'ai rajouté un flash et ça donne ça. Et là,
Tu vois la supercherie, Michel? Tu comprends bien qu'il y a un truc pas logique quand tu vois le soleil dans le dos et Valentine éclairée comme ça. Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore aussi ce type de photo. C'est juste que la première série, je la voulais naturelle. Il y a cette photo que j'adore, et si tu regardes bien, la lumière principale vient d'en face, mais l'ombre n'est absolument pas logique, parce que l'ombre est créée par le soleil. Et en vrai, cette photo, je m'en veux, parce que je pense que ça aurait pu être une de mes photos préférées de tous les temps si je m'étais abaissé un peu. Je trouve que là, Valentine fait un tout petit peu tassé et qu'elle ressort pas vraiment comme elle aurait dû sur cette photo. Si je m'étais un peu abaissé, elle aurait été plus dans le ciel et ça aurait vraiment tout changé. Donc pour le coup, je suis ultra frustré par cette photo. Je veux pas trop te noyer avec les informations, mais du coup, si tu as compris cette vidéo, tu as aussi compris que le HSS peut aussi te servir à shooter avec de très grandes ouvertures en plein jour. En fait, c'est la même histoire. Tu ouvres grand ton diaphragme si tu en as envie, tu mets une vitesse d'exposition très rapide pour compenser, et tu rééclaires au flash. Cette photo a été faite à 1.4 en plein jour. Retiens bêtement que le HSS te permet de contourner le problème de synchroflash de ton boîtier. Et du coup, tu seras beaucoup plus souple et créatif quand tu shooteras dehors. Par contre, ça bouffe vraiment beaucoup de puissance à ton flash. Donc si tu veux faire ce type de photo, il te faut un flash HSS et assez puissant. C'est un investissement. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide vraiment à continuer. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.